à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un top 5. Alors ça sera le top 5 de mes coups de cœur, on va dire ça comme ça. Alors je sais bien que la dernière fois, quand je vous avais parlé de ce genre de vidéo, je pensais les nommer ces 5 livres qui, sauf que ça faisait des titres à rallonge et voilà, ça m'a gonflé, on va dire ça comme ça. Et du coup j'ai décidé pour top 5 qui est beaucoup plus court et qui résume en gros bien la chose. Donc ça sera aujourd'hui c'est le top 5 de mes coups de cœur. La prochaine fois ça pourra être mes top 5 de enfin mon top 5 de je sais pas moi de mes pires lectures, j'en sais rien, enfin on verra bien. Et donc aussi petite information par rapport à ma qualité de lecture, on va dire ça comme ça. J'ai du mal à lire en ce moment parce que j'ai une tâche qui se situe en fait au niveau de la monture de ma lunette au-dessus. Et c'est une tache noire en fait qui suit mon œil tout le temps. Donc quand je lis ça fait tic 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 tic. C'est pas gai, donc du coup bah, j'ai un peu abandonné la lecture. J'ai été voir l'ophtalmo évidemment qui m'a dit que c'était un truc que je garderais à vie parce que j'étais vieille. Ouais, 25 ans pour elle c'est vieux. Youpi. Donc enfin, je rigole, 25 ans c'est pas vieux, mais apparemment moi je vieillis plus vite que la normale étant donné qu'à 20 ans j'ai eu des cheveux blancs, à 25, voilà, j'ai une tache de vieillesse dans l'œil. Bon, c'est pas vraiment une tache de vieillesse dans l'œil, c'est un corps flottant, un grumeau, je sais pas trop quoi. Mais bon, ça m'embête assez beaucoup, ça se dit pas, je le sais, mais c'est pas grave. Et en fait j'attends tout simplement que la tache disparaisse, enfin disparaisse, elle ne disparaîtra pas, mais que mon cerveau se dise c'est bon, on va l'enlever la tache. Ce qui n'a pas encore fait. Donc voilà. Bref, c'était pour le petit point santé. Voilà, je suis gâtée cette année, un truc de fou. Niveau santé, c'est you, c'est la joie. Donc voilà, aujourd'hui j'ai miraculeusement terminé le livre que j'avais commencé avant mon séjour à l'hôpital. Je me suis un petit peu forcée, en plus j'adorais, je l'aime bien, enfin mettez, voilà. donc voilà, on va démarrer maintenant avec le 5e livre de mon top 5. Donc c'est en gros le livre qui est mon 5e coup de cœur, on va dire. Donc c'est en ordre, voilà, le premier ça sera le top. Voilà. Donc il s'agit To All the Boys I Used to Love Before. Before, pas before, ça se dit pas before. Enfin bref, de Jenny Han aux éditions Simon & Schuster. Ou Schuster, je sais pas comment on dit. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est l'histoire de Lara Jean qui est une jeune fille de je ne sais plus quel âge, qui a une grande sœur et une petite sœur, et elle vit avec son papa parce que sa maman est décédée. Alors elle a pour habitude d'écrire à chaque fois qu'elle aime un garçon, de lui écrire une lettre et de la mettre, donc elle met la lettre dans une enveloppe, elle écrit l'adresse du garçon et elle met un timbre, mais elle ne l'envoie jamais, à la place elle la met dans une boîte à chapeau. Une boîte à chapeau, c'est mieux pour la tête, pas un chapeau. Ça n'existe pas d'ailleurs les boîtes à chapeau. Enfin ouais, donc elle les met dans une boîte à chapeau et une fois qu'elle l'a écrit, voilà c'est fini, elle n'aime plus. On va dire elle a dit tout ce qu'elle avait à lui dire. Et voilà, ça lui permet de passer à autre chose. Sauf qu'un jour, elle se rend compte que sa boîte à chapeau a disparu, ou du moins les lettres qui étaient dedans ont disparu, et elle se rend compte que des garçons la reçoivent, qu'est-ce que quelqu'un l'a posté. Donc elle va chercher à comprendre ce qui s'est passé, qui l'a fait. Bon, moi, dès le départ, j'avais capté qui avait envoyé tout ça. Et il va s'en suivre tout plein de petits machins, mais trop drôle. Et j'ai vraiment apprécié. C'est ma première lecture VO, je pense. En tout cas, si c'est pas la première, c'est la deuxième. Mais je crois que c'était la première. Je n'avais jamais lu en VO avant parce que donc ça date de l'année passée, si je me trompe pas. Oui, c'était quelque chose comme ça. Il y a un an et demi, un truc du style. Et j'adore. La couverture, je la trouve trop belle.
Et en plus, si vous me connaissez, vous allez très vite comprendre pourquoi je l'adore. Mais alors là, c'est rose. C'est mignon tout plein, c'est rose. Ensuite, quand j'ai commencé à regarder les vidéos Booktube, j'ai démarré, je n'ai pas démarré avec elle, mais je regardais ses vidéos aussi. La booktubeuse dont je parle, c'est Mallory Dunsbook. Et elle a parlé de ce livre aussi qui est La couleur des sentiments de Catherine Stockett aux éditions Babel. Et elle en parlait tellement bien que il fallait que je le lise, il fallait que je découvre cette histoire moi aussi qui avait l'air si merveilleuse. Et donc du coup je me le suis procurée et je l'ai lu. Différents personnages en fait qui vont raconter leur histoire. Il y a Minnie, qui est encore Abilene et et Skeeter. Donc Amy et Bob. Abilene et Minnie sont des noirs qui sont bonnes. C'est des personnes qui vont aller dans les familles des blanches, qui vont faire le travail que normalement on fait nous-mêmes. Donc c'est-à-dire élever les enfants, qui vont nettoyer tout, qui vont tout faire, mais elles ne pourront pas, par exemple, utiliser les mêmes toilettes. Elles ne pourront pas participer aux conversations. Elles ne pourront pas, elles devront faire comme si elles n'étaient pas là. Et Skeeter, elle, c'est une blanche qui vient de finir l'université, si je me souviens bien. Et elle est amie avec un cercle d'autres blanches qui font une sorte de cercle de je ne sais pas trop quoi, cercle de blanches, je sais plus. Enfin bref. Et elle se rend compte au fur et à mesure en fait qu'elle n'est pas tellement d'accord avec ce que disent ses amis. Donc elle a eu une gouvernante qui était merveilleuse qui s'appelait Constantine et elle a vraiment de souvenirs formidables et elle ne comprend pas pourquoi ses amis qui ont aussi eu des bonnes noires pour s'occuper d'elle ne leur sont pas reconnaissantes entre guillemets et ne sont pas gentilles en fait, c'est ça, elles sont vraiment comme si être noire c'était la pire chose au monde qui pouvait exister et comme si les personnes noires ne valaient rien du tout. Donc ça se passe évidemment pas à cette époque-ci mais en 1962 au Mississippi en Louisiane. Si je me trompe pas. Enfin non, Mississippi, Louisiane, je sais plus. Enfin bref, ça se passe à Jackson au Mississippi, je ne vais pas dire de bêtises. Et donc c'est avant l'intégration des Noirs, donc, et je trouve ça merveilleux de pouvoir maintenant, en tant maintenant que les Noirs sont intégrés, pouvoir lire ce genre d'histoire et se rendre compte en fait que c'était vraiment atroce. C'est comme le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est passé ici il y a quelques jours sur la chaîne belge RTL et une chaîne française, mais je ne sais plus laquelle c'est. Et c'était le majordome et c'est vraiment c'est triste mais en même temps c'est beau comme histoire de voir que voilà, malgré tout ce qu'ils ont dû passer, et bien maintenant ils ont réussi à s'intégrer, ils sont là, voilà, et on les accepte parce que c'est normal de les accepter parce que voilà. Et moi je comprends pas ceux qui ne les acceptent pas, voilà. Je comprends pas comment à cette époque-là même ils ont pu se dire ah non on les accepte pas, c'est des êtres humains, ils ont un nez, deux oreilles, deux yeux, une bouche, un cœur, deux reins, deux poumons, enfin ils ont tout comme nous, sauf leur couleur de peau qui change. Alors je n'ose même pas imaginer avec les asiatiques ce que ça devait être vu qu'ils sont jaunes. Et les martiens à mon avis ça va être quelque chose, hein. Des petits bonhommes verts. Enfin, donc j'ai énormément adoré. C'est un sujet qui me touche énormément. D'ailleurs j'ai lu un autre livre, si vous vous souvenez, c'était Sweet 16 si je ne me trompe pas. Et c'était là à ce moment-là, je pense que c'était à la même époque. Et c'était vraiment au moment où les premiers élèves noirs entraient dans une école de blancs. Et enfin bref, j'aurais pu mettre Sweet 16 aussi, mais celui-ci, ça m'a vraiment... il m'a vraiment bouleversée en fait, tout simplement, et je l'ai vraiment adoré du début à la fin. Ensuite, j'ai lu ce livre pour l'école, donc j'étais en
4e secondaire. Ouais, en 4e secondaire, quelque chose comme ça, donc ça date. Ça va faire plus ou moins 10 ans maintenant que je l'ai lu. Faudrait que je le relise d'ailleurs parce que je m'en souviens vaguement, mais je m'en souviens et je me souviens qu'il m'avait marqué, que je l'avais adoré, que je l'avais dévoré. Donc il s'agit de La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende aux éditions Le Livre de Poche. C'est quand même un livre costaud, on va dire, pour l'école. Je me rappelle que quand on me l'avait, que je l'avais vu en magasin avec ma petite liste de tous mes petits livres, je m'étais dit non mais c'est pas possible, je vais pas pouvoir lire ça, c'est énorme. En plus souvent les livres qu'on nous fait lire pour l'école, enfin, à l'époque quand on est jeune, quand on a 15 ans, un truc comme ça, on se dit mais que c'est de la merde clairement et on n'aime pas du tout. Et moi en même temps je n'aime pas être forcée de lire des livres. Donc c'était 2 fois plus de contraintes pour moi. Parce que c'était un gros machin, je me disais ouais, les livres de l'école ils sont vraiment pas bien. Et en plus de ça on me forçait à lire, donc franchement ça m'a vraiment... Je l'ai lu au début en me disant c'est chier, enfin bref, comme l'ado que j'étais. Et puis à un moment donné je suis tombée malade, j'ai eu une sorte de gastro, enfin un truc banal. Et j'étais clouée au lit pendant quelques jours et comme je m'ennuyais comme un rat mort, que je n'avais plus rien à lire de très attrayant, donc mes livres perso, c'était à l'époque où je n'avais pas une palle gigantesque, où j'avais genre 2-3 livres et sur le temps de ma maladie je les avais lus. Et donc il me restait celui-ci et je me suis dit pourquoi pas, autant m'avancer dedans, de toute manière faudra bien que je le lise un moment ou un autre. Et donc je l'ai lu et je l'ai dévoré à partir du moment où je suis vraiment rentrée dans l'histoire. Donc c'est l'histoire de Clara. Clara qui est une... Mon cerveau bug. Donc Clara, on la connaît dès le départ, donc dès son plus jeune âge, où elle commence à écrire dans ses petits carnets. Elle consigne tout, mais vraiment tout ce qui se passe dans ses petits carnets pour pouvoir plus tard les remettre à sa descendance, donc à sa fille ou à sa petite fille ou à son fils ou à son petit-fils. Hein. C'est son but, je pense. Je ne me souviens plus. Et donc, il y a toute son histoire là-dedans. Et Clara, c'est une personne particulière parce qu'elle arrive à voir les esprits. Et puis, il se passe tellement de choses dans sa vie. C'est fou, c'est triste. J'ai pleuré, j'ai ri, je suis aussi passée par toutes les émotions avec ce livre. C'était formidable. Et il y a des passages vraiment qui sont durs. Le chat t'arrête de te frotter, s'il te plaît. Merci. Il y a vraiment des passages qui sont durs, mais c'est vraiment... Enfin, là encore maintenant, j'ai presque les larmes aux yeux en y repensant parce que c'est atroce ce qui se passe par moments. C'est vraiment... C'est atroce, c'est inhumain, c'est... Voilà, je pourrais jamais comprendre non plus comment on peut en arriver là, comment on peut faire ce genre de choses. Heureusement que maintenant on n'y est plus du tout, qu'on ne fait absolument plus ça, enfin presque plus ça, parce qu'il y a encore des petits tarés là, très lointains qui s'amusent à se faire exploser, etc. et que je ne comprends absolument pas le but de se faire exploser. Enfin bon, nous ne sommes pas là pour parler du terrorisme, mais bon, on va parler d'Isabelle Allende. Donc voilà, ça se passe au Chili. C'est vraiment... Il faut que vous le lisiez, franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le, même si c'est un livre pour l'école, que ça vous ennuie de le lire, mais lisez-le. Il est formidable, il est bourré d'émotions, bourré de vie, bourré de réalité, bourré de tout. En fait, il est merveilleux ce livre, je l'adore. Ensuite, nous avons un livre dont je vous ai parlé tout début de ma chaîne, donc ça va bientôt faire 1 an. C'est Je suis là de Clélie Avitz aux éditions J.C. Lattès. Alors ce livre-ci, je l'ai adoré. D'ailleurs, c'est un truc très particulier avec moi, c'est que quand j'ai des insomnies et que je n'arrive pas à dormir et que je me retourne et me retourne et me retourne dans mon lit, eh bien je m'imagine être dans le coma et que je ne peux faire qu'entendre en fait ce qui se passe autour de moi. Donc j'entends la respiration de mon mari, je m'imagine des choses, je m'imagine des choses, genre, enfin, je sais pas, je m'imagine que je suis dans une chambre d'hôpital et qu'on va me débrancher, enfin, je suis complètement pareil, je suis... Voilà. Il faut me maternité d'urgence parce que c'est pas possible, des fois la nuit je pète les plombs.
Là, je suis en train de péter les plombs. Bonjour, enfin bref. Donc je m'imagine être dans le coma et ne pouvoir faire qu'entendre. Et ça me permet de me calmer et surtout de m'endormir. Parce que quand j'arrive pas à m'endormir et que ça fait 3 heures que je suis en train de me retourner, je commence un peu à saturer de me retourner. Et donc voilà, oui, donc pour l'histoire, il s'agit d'Elsa et de Thibaut. Elsa est dans le coma et elle ne peut faire qu'entendre. Tandis que Thibaut, lui, est bien réveillé, mais son frère est à l'hôpital parce que son frère a fait un accident de voiture et qu'il a tué 2 personnes. Donc Thibaut est un tout petit peu fâché contre son frère et ne veut absolument pas le voir. Malheureusement, sa mère veut voir son fils. Et donc, elle demande à Thibaut de la conduire à l'hôpital et d'aller avec elle. Ce qu'il fait parce que voilà, c'est sa mère et qu'on refuse rarement quelque chose à sa mère. Et un jour, alors qu'il pensait se retrouver dans une chambre vide ou dans les escaliers pour descendre, je ne sais plus trop quoi, il se retrouve dans la chambre d'Elsa et il se rend compte qu'elle est dans le coma, voilà, qu'elle est dans le coma et lui il se dit voilà, je crevais, bah, je vais m'asseoir à côté d'elle et je vais dormir. Et il lui parle et elle l'entend, donc il va se passer des trucs, donc elle réfléchit, elle entend. Et il va commencer à avoir une sorte de relation entre eux qui est belle parce que c'est quelque chose de beau de voir qu'un homme ou qu'une femme, d'ailleurs peu importe qui, a une relation avec quelqu'un avec qui il ne peut pas communiquer. Alors je sais, je vous ai dit je suis barge, mais mon chat aussi est barge, cette famille apparemment, et franchement j'ai adoré, je l'ai trouvé beau et à la fin j'ai pleuré et c'est vraiment merveilleux. Moi c'est pas écrit petit, c'est vraiment voilà, c'est écrit grand, c'est pas énorme et c'est beau, il est vraiment beau, donc n'hésitez pas, c'est le 2e de mon classement et franchement foncez, lisez-le, il est merveilleux. D'ailleurs, à mon avis, je vais bientôt me procurer la suite, enfin pas la suite, mais les autres livres de Clélie Yavitt, parce que j'ai vraiment envie de découvrir d'autres livres de cet auteur qui écrit merveilleusement bien, qui fait des histoires merveilleuses. Et voilà, j'adore. Et ensuite, je ne vais absolument pas faire dans l'originalité pour le numéro 1. Il s'agit Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling aux éditions Folio Junior. Donc bon, je ne vais pas vous expliquer l'histoire d'Harry Potter, je crois que tout le monde la connaît. Mais pour la petite histoire avec ce livre que j'avais 9 ans, j'étais en 4e primaire et je passais mes examens de fin d'année. Voilà, vous allez peut-être vous en douter quand je vais vous dire ça, mais je me retrouvais beaucoup dans Harry Potter, dans le personnage de Harry, même si j'étais plus jeune que lui. Et voilà, franchement, mes institutrices qui nous ont dit de prendre un livre pour pouvoir s'occuper quand on aura fini notre examen, ça a été... merci à elles, parce que grâce à elles, j'ai découvert Harry Potter, j'ai découvert les livres, j'ai découvert la lecture et ma passion a démarré à partir de là. Et donc Harry Potter, j'ai grandi avec lui. À 11 ans, j'attendais ma petite chouette qui n'est jamais venue. Je crois qu'elle s'est plantée de chemin, ou je sais pas, mais en tout cas elle n'est pas venue. Mais bon, je suis sûre qu'elle s'est trompée et que je vais recevoir un hibou d'excuses. Non, il n'y a pas moyen. Donc, donc j'ai grandi avec lui, donc j'ai évolué avec lui, j'ai appris avec lui. Alors le seul truc, c'est que je n'ai jamais lu le dernier livre. Donc le 7e tome, je ne l'ai jamais lu. Bon, il y a le 8e qui est sorti, donc à mon avis je vais lire le 7e, puis après je vais attendre encore 15 ans avant de lire le dernier. Enfin bref. Et c'est pareil pour les films, en fait j'ai attendu en fait, que je sois avec mon mari depuis bien 2 ou 3 ans. Et qu'ils me disent, bon ben voilà, je t'ai offert le truc coffret DVD Harry Potter avec tous les Harry Potter. Et moi j'ai dit, ah, mais j'ai pas vu le dernier, j'ai pas envie de l'avoir parce que j'ai envie de le lire d'abord, mais... Et donc un jour on s'est fait un marathon Harry Potter et donc j'ai été bien obligée de voir le dernier film avec lui. Il me dit non, il allait me tuer. Parce que bon, là, il voulait qu'on le voie, donc on l'a vu. Et voilà, mais pour la petite anecdote, j'ai essayé de le lire.
Je l'ai essayé. Je vais vous montrer, attendez. Il est là. Je l'ai eu le jour de sa sortie ou un peu après. Mais bref, j'étais en Angleterre et je me le suis acheté. Seulement après le premier chapitre ou le deuxième, enfin quand il y a le premier drame qui se passe, ben, j'ai arrêté. Parce que voilà, je savais pas, je voulais plus. Parce que c'était trop dur, parce que c'était comme mettre fin à ma vie, c'était me tuer en fait que je revenais. Je me suicidais en lisant ce livre. Enfin non, j'exagère, mais en gros ça allait vraiment être épouvantable pour moi de finir cette histoire, finir cet univers, clôturer, lui dire au revoir pour toujours. Et même si je sais que je peux encore lire et lire et relire et relire et relire les livres. D'ailleurs, vous savez, j'ai lu le tome 1 en anglais il y a quelques temps. Mais non, le finir, c'était trop dur. Et en plus de ça, en anglais, quand vous démarrez l'univers en anglais, le 7e livre, vous comprenez que dalle. Donc, là, ça a été dur pour moi, j'ai été très triste. Mais n'empêche que c'est mon coup de cœur, c'est Harry Potter, je l'aime, c'est une histoire d'amour en fait qui ne finira jamais. Mais jamais je ne pourrai oublier Harry Potter, je ne pourrai jamais oublier ce qu'il m'a apporté. Je ne pourrai jamais assez remercier J.K. Rowling pour avoir écrit cette histoire. Pour tout point de vue en fait, parce que de un, ça m'a appris à lire. Enfin, ça m'a pas appris à lire, mais bon, ça m'a appris à aimer lire, on va dire. Ça m'a aidé à évoluer et ça m'a aidé à surmonter tout un tas de choses qui se passaient dans ma vie, qui s'étaient passées dans ma vie. Et jamais je ne pourrais la remercier assez pour tout ça, parce que sans le savoir, J.K. Rowling m'a aidée. J.K. Rowling a été un soutien inébranlable pour moi. D'ailleurs, quand ça allait pas, bah, je me plonge là-dedans, j'étais complètement... On me voyait plus. J'étais dans mon livre et ça a été fini. Et voilà, d'ailleurs encore maintenant, quand je l'ai relu, j'étais dans mon livre, il fallait pas qu'on me parle parce que je n'entendais rien. C'est un truc de fou, on me parlait, il y avait mon fils qui était là qui jouait, mais non, moi j'étais en train de lire et voilà, il aurait pu se passer qu'une météorite vienne exploser la maison, je l'aurais à peine vu. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce top 5. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à me mettre en commentaire votre top 5 à vous. Ça me fera plaisir énormément. Et en plus de ça, je pourrai éventuellement découvrir de nouveaux livres. Et éventuellement, peut-être, changer la donne de ce top 5. Même si j'avoue, ça va être très dur. Parce que ces 5 livres-ci, je les adore. Et c'est mes livres chouchous. Donc d'ailleurs, si je dois m'exiler sur une île déserte et que je peux apporter que 5 livres, ça sera ceux-là et pas un autre. Enfin, sauf si c'est des livres que j'ai pas encore lus qu'on m'autorise. En fait, on va dire 5 livres que j'ai déjà lus, 5 livres que j'ai pas encore lus, comme ça on est bien. Voilà. Bah, je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.